Et ça, c'est de quelle époque? Louis XVI. D'accord. Louis XVI. Ouais. On a beaucoup de choses de l'époque Louis XVI. Moi, j'aime beaucoup ouais. parce que j'aime cette époque. La rue du Docteur Lancereau, Oui. c'est bien que nous avons 11 portes-fenêtres dans cet appartement. D'accord, oui. Oh, moi j'adore les appartements qui sont à l'angle, qui ont beaucoup de fenêtres, qui ont beaucoup de lumière qui rentre. Très agréable oui. parce qu'on a beaucoup de lumière. Le soleil se lève le matin et on l'a toute la journée. Oui. Et ensuite il donne à l'arrière sur les chambres. C'est très plaisant à ce niveau-là. Et là, au-dessus du plafond, j'ai l'impression qu'il y a au moins 3,50 m. Oui, il y a 3,50 m. Ouais. Il faut savoir que c'est un appartement qui avait été, les précédents propriétaires avaient acheté au début des années 70. Oui. Et les propriétaires avaient aménagé cet appartement comme on le faisait à l'époque, comme la mode de l'époque l'était, oui. C'est-à-dire avec des faux plafonds, de manière un peu plus contemporaine. Oui. Et donc, quand nous avons acheté l'appartement, nous avons tout redémoli. Donc on a l'impression que tout est d'origine, mais en fait on a restauré les plafonds oui. qui étaient cachés depuis une cinquantaine d'années. Donc ça a coûté une fortune pour l'installer ça. Ça a coûté pas mal de sous oui. Et ça a également pris pas mal de temps. Oui. La restauration des plafonds dans ce salon et dans le salon d'à côté a duré 4 mois et demi. Juste le plafond. D'accord. Donc là, on est rentré dans la fameuse salle à manger, que j'adore. Alors, c'est une salle à manger avec quelque chose d'assez classique, mais je trouve assez original, qui est un papier peint de Zuber. Zuber est une très vieille maison qui fabriquait des papiers sur 4, qu'on appelle sur 4, c'est-à-dire que c'est pas imprimé à la machine, mais c'est imprimé à la main. Et c'est une scène qui représente les monuments de Paris. Ah d'accord. Et je trouvais que c'était intéressant dans un appartement parisien d'avoir tous ces monuments parisiens qui sont les uns à côté des autres, qui ne se suivent pas en termes géographiques. Non, pas du tout. mais qui néanmoins font un rappel, je trouve sympathique de ce que l'on peut voir comme monument à Paris. Et ce que je trouve assez rigolo, c'est que le papier peint a été réalisé aux alentours de 1850-1860. On voit qu'à l'époque, des gens pouvaient se baigner, il y avait des animaux, il y avait des balades à cheval, etc. C'est tout à fait original et rigolo de voir comment les choses sont. On a des chaises anciennes qui datent de l'époque de Louis XV et on a mis ça autour d'une table tout à fait contemporaine, mais qui allait bien parce que c'était tout à fait la couleur. Et la lustre. Et c'est un lustre qui vient de Venise, c'est un lustre de Murano. Ah, c'est Murano, d'accord. Oui. Et c'est un lustre d'esprit du 18e qui a été réalisé dans les années 50. Et c'est ces couleurs qu'on aime bien. Oui. C'est une toile d'un peintre qui s'appelle Gilles Soulier, que j'ai depuis peut-être 25 ans et que j'aime bien. Et donc on voulait faire cette chambre dans des tons assez sombres, assez doux. Et donc on se disait que c'était le bon emplacement pour le mettre. Mais c'est un jour, quand tu es prêt à se séparer de ces petits bijoux, et aussi ces clientes qui t'ont dit, bon, moi j'aime bien l'appartement, j'aime bien la prendre. Mais je veux tout. Voilà. comment tu répondras-tu? Sont de vrais amateurs, pourquoi pas. C'est très important aussi quand on cède un appartement, d'avoir quelqu'un qui apprécie ce qui a été fait. C'est un ménage de peinture très ancien, classique et aussi de moderne. Et comment tu l'as choisi, toutes ces peintures, et mettre ensemble? Et voilà. Je dirais que cette composition, pour moi, symbolise assez bien mon goût. C'est-à-dire que c'est allier des peintures modernes, des peintures plus contemporaines, des collages, des aquarelles. Et je trouve que c'est la vie. C'est-à-dire la vie, c'est pas uniforme, c'est à un moment donné, on peut aimer telle chose ou telle autre. On a beaucoup réfléchi pour le réaliser parce que je voulais pas mettre pêle-mêle comme ça des tableaux sur les murs, je voulais quelque chose d'un peu différent. Et donc on a beaucoup réfléchi sur les tailles, les couleurs, les dates de création de chacune de ces œuvres et nous avons fait cette composition qui est finalement extrêmement géométrique
mais qui, je trouve, met en valeur chacune des œuvres. Mais c'est cette composition, et je trouve que c'est ça qui fait la réussite de cet ensemble. Donc on l'a mis de chaque côté de la cheminée. La cheminée, comme vous remarquez, c'est une cheminée qui est ouverte en son centre. Et c'est d'origine, puisqu'en fait les conduits sont sur les côtés. Le fait d'avoir à la fois ces deux parties de chaque côté de la cheminée avec cette composition et de l'autre côté d'avoir la vue vers le petit salon, et je trouve quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, on a fait ça de cette manière et on a mis devant quelques objets de famille, en l'occurrence une pendule ancienne, des petits bougeoirs, des choses comme ça qui permettent d'organiser l'ensemble.